Hey, salut à tous et merci de m'accorder votre précieux temps. Dans cette vidéo, je voulais vous emmener à la découverte d'un restaurant asiatique. Enfin, je ne vais pas déguster leur préparation, leurs plats, mais j'ai l'opportunité de rencontrer le chef du restaurant pour lui poser quelques questions, en apprendre un peu plus sur sa cuisine, car il a mélangé la cuisine asiatique et le végétal. Donc ensemble, on va voir comment il cuisine. Si le concept de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir pour d'éventuelles prochaines vidéos. Sur ce, je vous emmène avec moi, c'est parti! Alors, moi je suis d'origine vietnamienne. Voilà, ça fait à peu près une trentaine d'années que je suis en France. Je suis vietnamien et puis ça fait plus de 20 ans que je suis dans la cuisine asiatique, précisément la cuisine vietnamienne. J'aime beaucoup faire des produits frais et apporter beaucoup de fraîcheur pour les clients, quoi. Bon, des fois c'est un peu compliqué quand même, hein, faire des produits frais et faits maison, mais bon, on y arrive quand même. Nous allons procéder deux plats aujourd'hui végétariens. Alors vous avez le premier plat, ça s'appelle la salade tofu. Alors la salade tofu, ça se compose avec la salade qui est bien frais, avec le bun nouilles de riz. Vous avez des carottes qui vont avec, et vous avez le tofu bien sûr. Et vous avez la menthe fraîche, les petites menthes fraîches, c'est sympathique. Et puis on va mettre un petit peu d'oignon pour le premier plat. Et puis du coriandre. Ça, c'est pour le bun tofu veggie. Pour le deuxième plat, ce sera le Kom Saegon veggie. Alors le Kom Saegon veggie, ça se présente avec le tofu, la même chose que ça. C'est les pousses de soja qu'on fait avec une sorte de pâte. Hein, c'est végétarien, c'est très très bon. Et ça, c'est la sauce qui est faite maison pour le tofu. Pour le tofu. Alors je suis devenu cuisinier. Alors à la base, mon vrai métier à moi, je suis mécanicien automobile. Je suis devenu en tant que cuisinier dans un restaurant. En fait, à l'époque, j'avais deux travails. Et puis je travaillais le week-end pour avoir plus d'argent dans un restaurant. Et je faisais la plonge. Et donc petit à petit, je regardais le chef faire. Et donc c'est à partir de là que j'ai appris à faire la cuisine. Et donc je suis monté petit à petit à être chef de cuisinier. Et puis maintenant, je fais travailler pour moi. On va commencer à faire cuire le tofu. Vous coupez en dés qui est comme ça. Vous mettez à 180 degrés à peu près de l'huile. On va faire cuire l'ensemble. Voilà, on va le faire cuire ensemble. Il faut que ce soit bien doré un petit peu quand même. Voilà, on va faire un petit peu doré. Ça, le bun, il ne faut pas trop le faire chauffer. On le fait chauffer juste tiède, parce que c'est un sort de salade. Juste tiède à peu près pour une personne. On le met à peu près 30 secondes pour que ça soit chaud. Pour faire sauter le tofu, on va mettre un petit peu d'huile, pas trop, parce que déjà dans le tofu, quand on le fait cuire là-bas, déjà il y a de l'huile. On va mettre un petit peu d'oignon. Voilà, pas trop quand même, hein, parce que sinon après ça casse le goût. Voilà. Donc 30 secondes. Donc le bun, ça se présente comme ça. Hein, ça se présente comme ça là. C'est très. Voilà, faut pas que ce soit très très chaud, faut que ce soit tiède. Parce que quand c'est chaud, ça cuit la salade qui est à l'intérieur et c'est pas top. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Ça c'est une boîte emportée, hein, je le fais emporter. Hein. Donc après vous avez juste à mettre un petit peu de carottes, faire des petites décorations. Voilà comme ça. Après ceux qui aiment des carottes, on peut mettre beaucoup. Ceux qui n'aiment pas, bon ben, on ne met pas. On fait comme on aime. On va vérifier un petit peu quand même le... Voilà, regardez. Il faut que ce soit un petit peu doré comme ça. Il ne faut pas que ce soit trop cuit, il faut que ce soit doré à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, le tofu. Pour que ça soit... pour que c'est meilleur, on va dire. Voilà. Après, on va procéder... Voilà. Ça, ouais, regardez, c'est un peu doré. Donc, vous voyez, c'est un peu tendre à l'intérieur, vous voyez. C'est tendre et puis c'est doré autour. Il faut toujours choisir le tofu nature. Vous avez trois sortes de tofu. Il y a un tofu nature et il y a un tofu qui est un peu salé. Et puis il y a un tofu sucré. Alors le tofu sucré, c'est plus pour faire les desserts. Okay. Le salé, c'est pas très intéressant. C'est pas c'est plus quand on fait un plat plus fort.
C'est pour ça qu'on fait le tofu avec un petit peu salé. Mais le mieux à faire, c'est le tofu nature. Donc il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, il n'y a rien du tout. Okay. Comme ça, comment dire ça, on le cuisine plus facilement. Okay. Donc j'ai mis de l'ail. On va mettre un peu la sauce qui est faite maison. Faut pas trop en mettre. Juste ce qu'il faut, parce qu'il est un peu salé quand même, cette sauce-là. Et on met un petit peu, on va dire, un petit peu de sucre. On remplit la cuillère quand même un petit peu, hein, de sucre. Et puis on va mettre un petit peu la sauce soja. Alors la sauce soja sucrée il faut mettre, hein, pas la sauce soja salée. Voilà, c'est tout. On allume le feu. Voilà le feu. Et on a juste. Alors pour faire sauter, il ne faut pas trop le faire sauter. Pas trop longtemps parce qu'après ils deviennent noirs, donc c'est pas bon. Voilà, voilà, ça c'est voilà, faire sauter comme ça, faut pas trop. Voilà. Après, ensuite. Voilà. Ça c'est le bon tofu, vous voyez, ça se présente bien. Donc c'est très joli. Donc avec les oignons qui vont avec, les oignons pas que ce soit trop cuit. Okay. Donc ensuite, la finition, on va mettre un peu de cacahuètes. La cacahuète, elle est nature. Cette cacahuète, elle est pas de sucre, pas de beurre, c'est naturel. Ça c'est de l'oignon frit. Voilà, c'est fait, tout est fait maison aussi. Oignon frit, un peu de menthe. Voilà, un peu de menthe. Coriandre fraîche, très important. Il faut toujours de la coriandre et de la menthe. Okay. Sinon après le plat il n'est pas terrible. Voilà, ça c'est le plat tofu végétarien. C'est très rapide à faire. C'est très rapide, ça se fait en, on va dire entre 3 à 5 minutes. Si vous faites déjà la préparation comme il faut, ça se fait en 2, 3, 5 minutes. Alors fier, c'est ce que moi je suis fier de, c'est quand je sors un plat et que le client il ne parle pas, il fait que manger. Et là je suis fier, qu'ils sont contents, que c'est du frais, c'est du bon. Maintenant on va passer. Et vous en faites beaucoup des bobounes végétariens? J'en fais beaucoup, ouais. J'en fais beaucoup. J'ai beaucoup de demandes qui est ici à Moulins, des gens qui mangent végétarien. Et pour ça d'ailleurs que j'ai créé le plat que je vais le faire là, le Komsegon végétarien. Le Komsegon, il faut du riz blanc. Donc on réchauffe un petit peu parce que je l'ai réchauffé déjà. Alors surtout il faut prendre du riz au jasmin parfumé. Voilà, le riz au jasmin parfumé. Pas du riz thaïlandais, ni du riz cambodge. Le riz vietnamien thaïlandais. Le riz vietnamien jasmin parfumé. Voilà. Donc on va laver la casserole. Et on va faire le caramel. Alors le caramel, on va le faire avant que le tofu. Alors, pas beaucoup d'eau. Vous mettez 1 cuillère et demie de sucre, 1 cuillère et demie de sucre. Vous mettez la sauce de caramel qui est faite maison. On met le caramel. Alors, le caramel c'est fait maison, je l'ai fait avec le jus de coco. Donc voilà, déjà la secrète. La secrète, déjà il y a du jus de coco dedans déjà. On va faire la sauce. Et puis on va mettre un peu de soja sucré pour que ça donne un peu de sucre. Voilà, et puis un peu de couleur. On fait revenir tout ça. Il faut que ça fasse un couleur caramel. Voilà. On attend un petit peu et on va mettre un peu de poivre. Et ça c'est poivre frais aussi. C'est en graines, c'est avec des gros graines comme ça là, je le mixe. Voilà. Et voilà, on va laisser revenir un petit peu, bouillir un petit peu le caramel. Vous voyez le couleur caramel, ça va être joli. Voilà, il faut que ça soit comme ça, ni noir ni marron, que ce soit entre les deux. Vous voyez? Voilà. Et après tout ça, on va prendre le tofu. Voilà, on le met là-dedans. Donc là, normalement ça devrait être pas mal. Et juste
l'oignon avant de le faire sortir. Pourquoi? Ça va donner encore plus de goût frais, on va dire. Parce qu'il ne faut pas que l'oignon, faut pas que ce soit trop cuit. Alors ça, c'est une sorte de farine pour apaiser la sauce. Comme le béchamel, on va dire. Quelque sorte de béchamel, quoi. Mais ça, c'est du... Parce que avant ça, j'ai pas mal des amis qui sont végétariens. Et puis, je suis vietnamien, je suis bouddhiste. Et donc, ma famille est des bouddhistes aussi. Et moi, j'aime pas trop manger beaucoup de viande. Moi, j'aime beaucoup manger beaucoup de légumes. C'est pour ça que je crée des plats végétariens. Et il y en aura encore d'autres, des plats végétariens que je vais créer encore. Voilà, il faut que ça fasse comme ça, le caramel. Vous voyez, regardez le caramel. Voilà. Ça a l'air très bon. Ça a l'air très bon. Voilà, ça c'est comme second végétarien. Alors à l'époque, un petit secret, hein. À l'époque, nous les bouddhistes, les bouddhas, on mange que ça. Parce qu'on ne mange pas de viande, on ne mange pas tout ce qui est vivant. Donc on mange beaucoup de légumes. Et on prenait le tofu pour faire la viande. Donc remplacer la viande, le tofu. Ah oui. Et voilà, c'est fini. Super. Donc le plat, il se présente comme ça. Bon, j'ai fait un petit peu de sauce, beaucoup de sauce, mais bon. Je suis très heureux dans ma vie, oui très heureux dans ma vie, mais parfois c'est difficile, surtout cette période-là avec le confinement là, c'est très difficile, mais je me bats pour réussir. Donc, et puis venez goûter ma cuisine à Moulins, surtout à Moulins, au 42 rue de Lyon, et venez goûter les produits frais, les produits, tout est fait maison, produits zen, on mange zen, et surtout ma cuisine on ne fait pas grossir. Voilà, par contre, ça, je mets bien fort à cette phrase-là. Ma cuisine vietnamienne, ici, je ne mets pas beaucoup d'huile, donc vous ne pouvez jamais grossir. Donc voilà, pour ceux qui font du sport, quoi que ce soit, c'est bien.